Alors qu'il buvait son thé, l'homme découvrit soudain que sa femme y avait mis du poison. D'abord, il pensa à se rendre à l'hôpital au plus vite, mais la seconde d'après, une douleur fulgurante lui transperça le ventre. Ne voulant pas laisser sa femme triompher de son plan machiavélique, il se tordit de douleur, serra son ventre, puis courut jusqu'au balcon. Bien que son épouse sembla soudain regretter son geste, l'homme, lui, n'avait aucune intention de lui pardonner. Sans hésiter une seule seconde, il se jeta dans le vide. Mais à la vue du cadavre de son mari, un sourire étrange apparut sur le visage de Lisa. Elle se précipita à l'intérieur, impatiente d'ouvrir l'ordinateur de son défunt mari. Elle entra le mot de passe, espérant transférer toutes ses richesses. Elle pensait devenir riche, mais ce qu'elle ignorait, c'est que l'ordinateur ne nécessitait pas seulement un mot de passe, mais aussi une reconnaissance faciale. Elle retourna alors en hâte sur le balcon, mais lorsqu'elle vit le visage de son mari complètement défiguré par la chute, Lisa sombra dans le désespoir. Malgré cela, elle ne comptait pas abandonner. Elle avait un ami sculpteur. Dès le lendemain, elle alla le voir, feignant une profonde tristesse à propos de la mort de son mari. Voyant qu'Arthur semblait compatir, Lisa lui demanda s'il pouvait réaliser une statue à l'effigie de son mari, prétendant vouloir garder un souvenir tangible de lui, pour soulager son chagrin. Touché par ses supplications, Arthur accepta. Mais alors qu'il parlait, un bruit étrange retentit à l'étage. Lisa regarda autour d'elle, mais ne vit personne. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'une jeune fille avait tout entendu. Dès le premier regard, cette fille avait trouvé Lisa suspecte. Elle ne lui inspirait pas confiance. Mais le maître sculpteur la rassura, cela faisait des dizaines d'années qu'il connaissait Lisa, il n'y avait rien à craindre, et fabriquer une statue ne posait aucun problème. Mais alors qu'il commençait le modèle, la jeune fille remarqua quelque chose d'encore plus étrange.